En seconde heure, le président de la transition échangeait avec les responsables des partis politiques rassemblés au sein du Conseil national de la démocratie. Ces derniers sont allés présenter au chef de l'État leur analyse de la nouvelle constitution et affirment leur accord face à cette loi qu'ils estiment respecter les principes et valeurs de la République. Communication présidentielle. Ce sont 81 formations politiques sur une centaine rassemblées au sein du Conseil national de la démocratie qui ont échangé avec le président de la République, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, au moment où notre pays s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire. Face au président de la transition, acteurs et animateurs de la vie politique sont venus réaffirmer leur position en faveur du oui pour cette nouvelle loi fondamentale qui ouvre une nouvelle ère, qui trace une trajectoire commune respectueuse des valeurs ancestrales et républicaines, qui garantit les libertés individuelles, les droits et devoirs du citoyen. L'adoption de cette nouvelle constitution ne suscite malheureusement pas l'adhésion de tous. Le président de la République, qui prône l'inclusion et la cohésion, aurait voulu également échanger avec les partisans du non. Mais moi j'aime discuter même avec ceux qui ne sont pas d'accord. Si déjà on est tous d'accord pour ce projet de constitution, donc pourquoi on discute? Pourquoi on échange? Pourquoi on dialogue? Puisqu'on est sur la même voie. J'aurais voulu échanger, comme je le disais aux représentants, amenez-moi tous ces partis, faites venir tous les partis. Le oui et le non ne doivent pas nous diviser, nous sommes des Gabonais. Ce qui compte, c'est la cohésion. Depuis le début, je vous ai dit, je suis quelqu'un d'inclusif. Même s'il a ses idées contradictoires, on peut s'asseoir ensemble et puis échanger. Qu'est-ce qui l'amène à dire non? Et on peut en débattre. Donc il ne faut pas les exclure. Ils font partie du Conseil national de la démocratie. Il fallait les amener. C'est avec eux qu'on doit discuter. Qu'est-ce qui dérange? Nous étions ensemble le premier jour au 30 août 2023. Il n'y a pas de raison qu'on se sépare à mi-chemin. Pour l'instant, ce n'est pas l'élection de quelqu'un. C'est un document que nous devons voter. Ça ne doit pas nous diviser. Ce projet de constitution est l'expression de la volonté du peuple gabonais au cours du dialogue national inclusif. La constitution est un acte juridique, fondement d'un État réunissant l'ensemble des règles qui déterminent l'organisation d'une nation et les grands principes qui la structurent. Fort de ce postulat, l'adoption de cette nouvelle constitution est un devoir collectif car elle participe au retour de l'ordre constitutionnel. On ne peut pas être un État si on n'a pas de constitution, puisqu'on a dissous l'ancienne. On a le drapeau, le vert, jaune, bleu qui flotte. Je regarde dans les rues de Libreville, il est partout, on a l'hymne national, on a nos frontières, on a la population avec les partis politiques qui y vivent. C'est ce document qui nous manque. L'histoire du 30 août a été faite à cause de tout ce que vous avez dénoncé. Maintenant, cette histoire, si on l'a tous aimé, applaudi, ce coup de libération, ça doit continuer. Mais ça continue avec quoi? La Constitution. Qu'est-ce que nous, les militaires, nous sommes dit? C'est la restauration des institutions. Je pense que c'est de ce qu'on parle toujours dans tous nos discours. Restaurer les institutions, restaurer les institutions. Et certains parmi vous le répètent même en disant les militaires ne sont pas venus pour construire le pays. Ils ne doivent pas construire, ils ne doivent pas faire les routes, ils doivent restaurer les institutions. Mais restaurer les institutions, c'est quoi? C'est s'attaquer à la Constitution. Donc si on n'arrive pas à écrire notre Constitution, on restaure les institutions comment? Parce que de là va découler plusieurs lois organiques. Donc, on restaure d'abord la loi fondamentale. Une fois qu'on finit de restaurer la loi fondamentale, d'autres lois vont découler. Et le projet, vous l'avez parcouru.
L'échéance est cruciale, le peuple gabonais est appelé aux urnes pour se prononcer en faveur du oui ou du non et de lutter contre l'abstention. Cette nouvelle constitution se base sur des piliers essentiels, liberté fondamentale et respect du pluralisme politique, justice sociale et égalité des chances, limitation stricte des mandats présidentiels, transparence dans la gestion des ressources publiques, entre autres.